Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la colère. La colère est une émotion que l'on dit négative. Vous verrez qu'elle ne l'est pas toujours. Quand nous ferons le distinguo entre colère contre et colère pour. Mais cette colère, c'est vrai que c'est une émotion difficile à vivre parce que c'est un peu comme un grand bouillonnement à l'intérieur de soi et on perd souvent la maîtrise, le contrôle de soi-même quand on vient d'être traversé par cette émotion de la colère. Alors effectivement, il y a deux colères. Il y a la colère contre et la colère pour. Alors la colère contre, elle peut être évidemment contre les autres, mais elle peut être aussi contre soi. Alors quand on est en colère contre, eh bien cela nous met hors de nous. Vous savez comment on dit, hein? Ah, il m'a mis hors de moi. Oui, c'est vrai, et c'est vraiment ça. C'est comme un volcan qui est en train de cracher sa lave euh, quand il est en éruption. Eh bien, c'est un peu comme ça que nous sommes quand nous sommes en colère, quand on nous a dit quelque chose ou fait quelque chose qui ne nous semblait pas approprié, négatif, néfaste pour nous. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette colère, elle est souvent aussi contre nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir une colère, j'allais dire, de façade contre les autres, mais au fin de compte, c'est une colère contre soi qui est là derrière, en backstage, parce qu'on a accepté de se trouver dans une situation difficile, d'une situation qui ne nous est pas bénéfique, parce qu'on a subi, parce qu'on s'est retrouvé dans un rôle de victime, et du coup, ben, la colère, on la retourne contre soi. Et on peut, par exemple, taper du poing contre la table ou contre une porte si on est un peu violent, si on a besoin d'extérioriser notre colère. On peut aussi manger du coup 4 tablettes de chocolat d'affilée. C'est un peu comme une punition que l'on retourne contre soi. C'est extrêmement triste, je dirais. Et cette tristesse justement dont on parle, de ce sentiment d'être triste, cette émotion qu'est la tristesse, elle est souvent derrière la colère. Parce que si on est en colère, c'est parce qu'on est triste de ne pas avoir été traité comme il devrait l'être, c'est-à-dire dans le respect, dans la dignité de ce que nous sommes. Et donc le processus de cette colère, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on se met en colère et après souvent la tristesse arrive, émerge de manière naturelle. Alors que faire? Que faire quand d'un coup quelque chose ou quelqu'un nous met en colère? Eh bien, si la colère est super forte ou juste forte, je vous conseille vivement de vous éloigner parce que vous n'êtes plus en maîtrise, vous n'êtes plus en contrôle et vous pouvez, comme un volcan, faire sortir votre lave sur le moment, dans l'instant, pris par cette éruption de colère et donc regretter par la suite vos mots ou vos gestes. Et donc quand on est pris par cette colère-là, qui est plus forte que nous quelque part, qu'on ne maîtrise pas, eh bien c'est important de s'éloigner pour attendre que la colère se calme. Parce qu'un volcan en éruption, à un moment, il se calme. Ça peut prendre peu de temps, ça peut en prendre beaucoup plus. Donc s'éloigner. On évite le danger de cette manière-là, pour soi et pour les autres. Et puis évidemment, prendre le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer en conscience, pour retrouver son calme intérieur. Vous savez que la respiration est le lien entre nous-mêmes et nos émotions, et que donc quand on calme notre respiration, nos émotions se calment aussi. Donc important de prendre ce temps-là, vous voyez, j'en ferme les yeux, d'inspirer, d'expirer lentement, profondément. Bien sûr qu'au début, l'énergie n'est pas celle-là, l'énergie est à la bagarre, donc justement prendre le temps, prendre ce temps d'inspirer, d'expirer, de retourner à l'intérieur de soi. Vous savez ce qu'il en est, on l'a dit, on est hors de soi, donc il faut revenir à l'intérieur de soi. C'est un mouvement juste inverse.
Quand on est en colère, on est à l'extérieur de soi. Là, il faut revenir à l'intérieur de soi. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dernièrement lors d'une méditation. Vous savez que je donne une méditation tous les jours pendant cette période de confinement. Et là, j'étais bien calme, posée, tranquille, en grand état de méditation. Et puis d'un coup, je vois sur mon écran une personne qui très vindicative, qui me dit quoi, mais c'est pas du zazen. Effectivement, c'en est pas, hein. C'est une méditation guidée, c'est autre chose. Et puis qui me dit oui, et puis la nation pendant cela, les politiques font ceci, font cela, enfin totalement déconnecté du sujet de la méditation, totalement déconnecté de la méditation elle-même. Et je me prends ça un peu en pleine figure alors que je suis dans un état, comme je l'ai dit, de grand calme, de très grande ouverture, parce qu'en méditation, on ouvre beaucoup de canaux. On ouvre sa conscience, donc on est du coup extrêmement réceptif à tout ce qui vient. Donc quand vient du négatif, bonjour comme c'est désagréable. Et donc je vois ça, et puis évidemment la colère arrive en moi. Mais qu'est-ce qui vient me déranger? Qu'est-ce qui vient écrire tout ça là? Je le connais même pas. Mais qu'est-ce qui me fait là? Et puis, bing, deuxième message de ce type-là, toujours en colère. Et troisième, et là, moi, je sens, mais qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que, voilà, je suis en colère aussi. Puis je me dis, non, je ne vais pas me laisser embarquer, emporter par cette colère-là, par cette personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Je retourne calmement à ma méditation. Je reviens à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment comment dire, ce processus-là. J'étais en train de lire et de regarder tout ce qui se passait sur mon écran en même temps que je disais ma méditation. J'ai dit non, c'est bon, maintenant je rentre à l'intérieur de moi. Je refais la paix à l'intérieur de moi. Je m'extrais de tout cela. Pendant ce temps, cette personne-là continuait à m'envoyer des messages. Mais ce qui est très intéressant, excusez-moi, c'est le pollen. Ce qui est très intéressant, c'est qu'alors que moi, je me calmais à l'intérieur de moi, alors que moi, je me recentrais sur moi-même, alors que moi, je me réalignais sur ce que j'étais en train de faire, lui, de l'autre côté, cette personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, s'est calmé au fur et à mesure aussi, en parallèle, en miroir, je dirais, de moi-même. Et donc, il a fini par me dire que j'étais une personne sympathique et que ma méditation, quoi qu'il en soit, c'était bien aussi. Je n'ai rien fait, sauf revenir à moi-même. Et ça, je trouve que c'est un exercice très intéressant que je vous conseille vivement. Quand vous êtes comme ça face à quelqu'un en colère, revenez à l'intérieur de vous, recentrez-vous et revenez dans le cœur, parce que c'est ça que j'ai fait. Je suis revenue dans mon cœur, j'ai ressenti de la compassion pour cette personne qui était en colère et du coup quelque chose s'est calmé. Essayez cette technique. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc c'est cette colère qui est pour. C'est un moment, ça veut dire ça émerge de votre ventre, de vos tripes les plus profondes, de votre être le plus profond, qui dit non à quelque chose qui a lieu. Et là, c'est vraiment, comment dire, une montée de respect de soi, une montée d'amour de soi qui émerge comme ça, et qui dit non à quelque chose qui est inacceptable. Ça, c'est de la bonne colère. C'est pas de la colère contre l'autre, c'est de la colère pour